Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Les sportifs bartholoméens sont à l'honneur pour la cérémonie des trophées sportifs. Le groupe ZUR fête la Sainte-Catherine au jardin. Les Bretons d'Anjou nous invitent à leur fest-noz annuel. Ce soir, c'était la remise annuelle des trophées sportifs organisée par la ville de Saint-Barthélemy. Donc, comme chaque année, les clubs ont été sollicités pour proposer les sportifs de leur discipline qui ont eu des performances de niveau régional, interrégional, voire plus. Et ensuite, l'Office municipal des sports a réalisé une petite sélection de façon à avoir une trentaine de lauréats. Donc, ce soir, nous avions 29 récipiendaires et je suis très heureuse de noter que ça reflète tout à fait l'esprit de notre politique sportive qui est basée sur le sport pour tous, puisque nous avions ce soir des lauréats représentant le sport adapté, nous avions des jeunes, nous avions des seniors et nous avions aussi un représentant du sport loisir. Alors rapidement, donc effectivement, il gagne ses deux premiers combats d'une façon de main de maître. Bon, il perd en demi-finale contre un Toulousain, beaucoup plus grand que lui. Donc il avait un problème d'allonge. Ah. Mais bon, médaille de bronze quand même. On est sélectionné dans un pôle espoir à Nantes et on fait beaucoup d'entraînements par semaine. Et j'ai fait un tournoi national jeune. Et voilà. Ça fait plaisir parce que ça récompense le travail de plusieurs années d'entraînement. Et après, ça permet aussi de représenter Saint-Barthélemy, la ville de Saint-Barth. Comme on est dans le club de Saint-Barth, ça fait plaisir de toujours porter les couleurs de Saint-Barth quand on court sur chaque course. Ça permet de rassembler l'ensemble des clubs sur une seule soirée. Et puis cette année, on a innové. On a voulu aussi présenter un nouvel acteur du sport, qui est un acteur privé, mais qui est implanté sur notre territoire. Donc c'est à la fois le sport et le soutien aux entreprises qu'on a voulu manifester ce soir, puisque donc pour la première fois, la cérémonie a eu lieu au club d'Angers Paddle, qui est en fait basé sur la commune de Saint-Barthélemy et qui propose du paddle et du badminton. Ce matin, donc c'est un premier acte, on va dire, en lien avec le végétal. On a déjà fait un premier geste qui était de poser ce qu'on appelle la cabane obscura, qui est une espèce de chambre photographique sur le site, qui était là un peu pour interroger l'endroit, en le renversant, parce que la chambre photographique renverse l'espace. Et le deuxième geste, on va dire, c'est un geste qui est plus en lien avec le végétal, qui est la plantation d'une haie fruitière. Et cette plantation, on l'a voulu la partager en fait avec les habitants. On a essayé de faire une petite communication autour de cette plantation, surtout dans le quartier en fait, pour essayer de créer un lien entre le jardin et le quartier. Ce matin, on accompagne le groupe ZUR à une plantation d'arbres, parce que le but de l'association, c'est vraiment de faire de la plantation autour de l'arbre fruitier, voilà, pour rendre accessible le fruit. Et aujourd'hui, on vient avec les arbres, avec le pralin, et puis c'est vraiment un instant de convivialité. Aujourd'hui, précisément, on plante 8 arbres, donc du pommier, du poirier, des pêches, des prunes. Et sinon, il y a aussi des petits fruits, cassis, groseilles, framboises. Et puis on travaille avec des fournisseurs du secteur, tous en biologique. Voilà, c'est aussi une démarche où on veut être dans le respect de l'environnement, avec du végétal local aussi. Le jardin, c'est vraiment ça, c'est déjà renouveler notre pratique propre, artistique. La deuxième chose, c'est d'aller à la rencontre des gens et d'aller à la rencontre des gens différemment. Et si possible, d'aller à la rencontre aussi de nouveaux publics, parce que l'idée, c'est de travailler avec et d'avoir des expériences en fait, avec des gens qui ne seraient pas forcément venus vers notre type de création. Alors ici c'est la salle de la géométrie, on est dans le cadre des associations qui sont regroupées au sein de Ruedad. Ruedad qui veut dire filet en breton, qui correspond en Anjou au net breton. Et donc ce soir c'est le fest-noz de l'association des Bretons d'Anjou. C'est très sentimental et très historique d'être à la salle de la géométrie à Saint-Barthélemy, oui. Les Bretons ont toujours été implantés à Saint-Barthélemy comme à Trélazé. Et donc il est important de faire un fest-noz une fois par an parce que c'est la fête de la nuit et
c'est un moment particulier pour tous les gens bretonnants ou non. Alors cet après-midi, nous avons fait 2 stages. Donc on a fait les danses de base, bien sûr. Donc ce sont 4 danses, les danses principales, l'anterdro, l'andro, le laridé 8 ans et le rond de Saint-Vincent. Donc voilà, donc les gens étaient très contents et puis on remercie tout le monde aussi pour la salle de la géométrie et puis merci à Saint-Barthélemy. Eh bien, je viens tout droit du centre-Bretagne de Plouguer-Nével, à côté de Rostronin, avec mon compère Yann Gouas, qui lui joue de l'accordéon chromatique. Moi, je joue de la clarinette, qui est un instrument fétiche un peu du centre-Bretagne, et voilà, un peu de saxophone et un peu de violon. Et c'est la 2e fois qu'on vient donc au Fest-Noz des Bretons de Saint-Barthélemy. Et c'est très agréable pour nous d'être un peu loin de chez nous, ça nous sort de nos habitudes, et de trouver des gens qui ont gardé l'âme de la Bretagne et qui sont passionnés de la danse. Dans la danse bretonne, il y a le mélange intergénérationnel et que c'est un moment convivial. On n'a pas besoin de venir avec un cavalier. Il y a beaucoup de danse en chaîne, ce qui permet à tout le monde, qu'il soit homme ou femme, jeune ou vieux, de danser et de communiquer et de partager un moment super agréable. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Une soirée débat animée par une psychologue sur le thème des écrans et du jeune enfant aura lieu mardi 12 décembre à la médiathèque. Partagez un moment en famille devant le film Ma vie de courgette au THV, puis autour d'un chocolat chaud et de jeux au village Pierre Rabhi. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 8 janvier pour une nouvelle édition du journal de Saint-Barth TV.